Voilà, merci. On va parler de la SADC avec le député national Léon Toumba, l'élu de Miabi. Bienvenue. Bien, merci. Voilà, vous avez été à la réunion de la SADC, mais jusque-là, les Congolais se demandent beaucoup plus sur ce que la SADC a pu apporter à la République démocratique du Congo. Quand on voit que les petits pays, des petits pays comme le Rwanda, l'Ouganda, continuent certainement à se jouer du grand pays, comme la RDC. D'accord. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez à pouvoir répondre à certaines questions, et spécialement à celle-là. Je suis l'honorable André-Léon Toumba Mukendi, député national élu de Miabi, dans la circonscription de Miabi, bien sûr, dans le Kassai oriental. Personnellement, je suis membre de la SADC, je suis devenu membre de la SADC, ou alors député au niveau de la SADC depuis 2019, pratiquement. J'ai été moi-même président de la commission agriculture et ressources naturelles. Au niveau de la SADC. Tout au niveau de la SADC, parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les organes interparlementaires. C'est-à-dire quand vous êtes député, il est aussi important que vous puissiez appartenir à un autre organe qui est l'interparlementaire. Alors, à part ça, j'étais président, je le suis d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, président de la commission loi type au niveau de la SADC. Vous savez, il est important que nous puissions avoir des bons rapports avec les voisins. C'est la raison pour laquelle au niveau de la sous-région, nous avons des pays comme la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana, le Malawi, la RDC, l'Afrique du Sud. Donc on est pratiquement à 16 pays qui sont au niveau de la SADC. Vous posez la question de savoir quel est l'avantage d'être à la SADC. L'avantage est tout assez simple. Comme je viens de le dire, vous habitez l'Afrique. Nous sommes dans une partie de l'Afrique. Et c'est impossible que nous puissions, nous, au niveau de l'Afrique, que nous ne puissions pas avoir de bonnes relations avec nos voisins. C'est la raison pour laquelle il s'est créé cette communauté de développement de l'Afrique australe, qui est l'Afrique centrale, qui est la SADC. Maintenant, je donne un avantage. Nous avons été préjudiciés par le Covid. Tous les pays de l'Afrique, vous savez comme moi, bénéficient de certains avantages qui viennent de l'étranger. Je prends par exemple l'agriculture. Nous bénéficions des choses qui viennent de la Chine, qui viennent du Brésil, qui viennent des autres pays. Alors on se dit pourquoi ne pas aussi bénéficier des choses qui viendraient de l'Afrique. Voilà pourquoi est-ce qu'il est avantageux que nous puissions nous appartenir au niveau de la SADC. Et d'ailleurs la SADC est en train de travailler sur ce qu'on fait. Nous devons avoir un parlement au niveau de l'Afrique centrale, parlement au niveau de l'Afrique. Donc voilà, comme l'Union européenne, il y a des pays qui appartiennent à l'Union européenne, il serait quand même aussi judicieux que nous, qui sommes de l'Afrique, qui faisons partie de la SADC, que nous puissions aussi avoir notre organisation à nous. Je tiens à vous signaler que le chef de l'État, le président, son Excellence, le président Félix Tshisekedi, qui va devenir le président au niveau de la SADC. Donc là, c'est une situation au niveau régional. Voilà un peu ce que moi je pense être une considération. Et vous avez été là, au niveau de la SADC, mais certains problèmes cruciaux que traverse la RDC, ça n'a pas été vraiment abordé de fond en comble. Je ne sais pas d'où vous tenez ces informations, mais on dit en français « l'occasion faisant le larron ». Il est arrivé quand nous étions au niveau de la SADC, personnellement, le président Mbosso, que je salue, le président de l'Assemblée nationale, je dois dire une chose qui est très importante, la délégation Mbosso a conduit une délégation très importante, des sénateurs et des députés, aussi certains collaborateurs. Et la présence de la RDC a été effectivement constatée. Pourquoi je dis ça? Quand nous sommes allés, nous avons effectivement parlé de la situation qui prévaut actuellement entre la RDC et le Rwanda. En passant seulement. Pardon? C'était en passant. Oui, mais d'accord. Le but de la rencontre, ce n'était pas parler du Rwanda. Parce que le Rwanda ne fait pas partie de la SADC. Donc en fait, comme je viens de dire tout à l'heure, l'occasion est faisant le larron. Donc nous avons, en tout cas, saisi cette occasion pour dénoncer auprès de nos pairs, auprès de certains pays, de quelques pays, pourquoi pas tous les pays au niveau de la SADC. Nous étions à la 56e assemblée de la SADC, du forum parlementaire de la SADC. Alors,
ce que nous avons dit, je l'ai fait personnellement. J'ai demandé la solidarité des pays de la SADC. Parce qu'en fait, nous sommes agressés par le Rwanda. Le Rwanda soutient la milice M23. Il est important, il est de bon droit, nous qui sommes agressés, que nous puissions plaider. Et nous avons fait cette plaidoirie. Je l'ai fait personnellement. Le président Mbosso l'a fait. C'est impensable quand il y a quelque chose qui se passe chez le voisin que nous puissions rester impassifs. J'allais dire passifs. Donc c'est important. Ce que nous avons demandé, nous avons fait écho. C'est-à-dire, nous avons eu le soutien de la Zambie, du Zimbabwe. Après, oui, soutien, oui, après, mais non, c'est mais d'accord, vous savez, un travail de lobby, ce n'est pas quelque chose qui est résolu en un jour. Ce que nous avons fait, comme je viens de le dire, nous avons voulu que ceux-là qui étaient au niveau de la SADC, quand on dit ceux-là, c'est-à-dire les élus de ces pays-là, soient de porte-voix, qu'ils arrivent à faire comprendre à leurs dirigeants, à leurs présidents, qu'effectivement, la RDC a besoin de soutien. Moi, personnellement, j'ai parlé en aparté avec quelques députés de la Zambie. Je pense que le travail va être fait. Je pense que le travail sera fait. Et d'ailleurs, nous sommes dans la logique de continuer ce travail de lobbying. Je l'ai dit dans mon intervention, autant le président Félix Tshisekedi est en train de faire le lobby en s'approchant du président médiateur d'ailleurs, le président Jao de l'Angola, avec lui, monsieur Kagame, ben, c'est ce que nous faisons. Donc nous faisons pratiquement un peu le travail. Lui le fait en tant que chef de l'État. Nous, en tant que députés nationaux, nous avons eu cette occasion. Et je continue de dire que nous allons continuer de faire. D'ailleurs, vous avez vu le ministre Alexis Kizaro qui a été reçu en Ouganda. Donc en fait, nous sommes en train de faire... Tout ça, vous ne voyez pas que ça dénote de la faiblesse un peu de la RDC. Si la RDC était un peu forte, il allait certainement s'imposer et puis négocier. Peut-être après, négocier en position de force. Mais actuellement, regardez, ils sont là, ils négocient, le lendemain, ils attaquent. La stratégie... Ils négocient, le lendemain, l'M23 fait pression sur nos militaires. La stratégie de va-t-en-guerre ne paye pas. La meilleure façon de résoudre les problèmes, il faudrait d'abord commencer par des négociations. Mais regardez Poutine. Je termine. Non, on ne va pas comparer Poutine à la RDC. Oui. On peut pas. C'est comme si vous êtes en train de comparer le noir et le blanc. À mon avis, non. Non, c'est pas. Je termine. La RDC par rapport au Rwanda. Je termine. Le Rwanda, c'est un petit pays qu'on. Laissez-moi l'argumentaire. Laissez-moi l'argumentaire. Allez-y. En fait, je ne pense pas que la politique de va-t-en-guerre est bénéfique. La guerre existe, mais il y a des conséquences de la guerre. Vous comprenez? Vous êtes sans savoir que nous sommes en train de préparer pour les élections de 2023. Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui une guerre est déclarée, est-ce que ces élections auront lieu? Ça, c'est la grande question. La première, ça c'est la grande question. La première question, et moi je tiens à répondre. Je dis ceci. Nous allons d'abord par cette stratégie diplomatique. Cette stratégie diplomatique qui va nous permettre de pouvoir parler avec ceux qui nous ont agressés. Mais quand on verra que les agresseurs sont dans l'impossibilité de pouvoir nous écouter, à ce moment-là, nous ferons ce que le chef de l'État a dit, que la stratégie de la guerre ou l'option de la guerre n'est pas exclue. La RDC n'est pas un État faible. La RDC n'est pas un État faible. La RDC se trouve actuellement dans l'état d'un pays agressé. Et puisque le pays est agressé, nous pensons que la meilleure façon de faire les choses devrait être diplomatique. C'est alors et alors seulement, quand nous verrons que, comme vous le dites, aujourd'hui nous négocions, demain ils attaquent, ainsi de suite. Nous connaissons comment ça fonctionne ces gens. Mais nous ne sommes pas dans ce débat. Et vous ne voyez pas que je vais terminer par là. Mais quand nous allons arriver à bout de souffle, et nous pensons que nous avons tout essayé, moi ou nous allons soutenir le chef de l'État afin de pouvoir déclarer la guerre. Voilà ce que je pense. Alors, que dire à ceux qui disent que ce sont des résolutions des bureaux, des résolutions des SADC, des résolutions des bureaux, jusque-là sur le terrain, ça ne produit absolument rien. Je m'inscris en faux à ces genres des propos. Il faut poser la question de savoir à ceux qui ont été là. Nous avions été là, effectivement.
ce ne sont pas des décisions de bureau. Je vous informe que d'ici quelques mois, nous aurons un parlement au niveau de la région. Pensez-vous que ce seraient les résolutions du bureau? La réponse est non. D'ici là, vous savez, à la SADC, on est à parler des dossiers Inga, par exemple. Le Inga aide certains pays ou aidera certains pays au niveau de la région. Nous aurons la libre circulation des personnes et des biens. Je prends un exemple. Nous, en tant que Congolais, quand vous allez au Malawi, vous n'avez pas droit, vous n'avez pas besoin d'un visa. Ça, c'est de la libre circulation des personnes. Et nous passons aussi à la libre circulation des biens. Voilà, voilà un peu. Donc, je pense pour ma part que la SADC, en tout cas, pourrait avoir le forum parlementaire de la SADC. Oui. Parce qu'en fait, il y a la SADC et le forum parlementaire. Le forum parlementaire de la SADC. Donc, on peut s'attendre à des résultats, à des bons résultats pour la RDC. Tout à fait, on peut s'attendre à des bons résultats. Et d'ailleurs, le Congolais est impatient. Et d'ailleurs, il veut certainement une solution à l'immédiat, surtout quand ça concerne l'Est, avec Bunagana et autres choses. Ils veulent tout simplement. Je suis d'avis avec mes frères congolais. Mais ça traîne. Que je salue, mes frères de l'Est. Je suis d'avis. Je sympathise avec vous. On privilégie trop la diplomatie. Donnez-moi l'occasion de parler. Je sympathise avec nos frères de l'Est. Les choses qu'ils connaissent. Ça ne devait pas se passer comme ça. C'est quand même écœurant quand vous réveillez un matin, on vous dit qu'on a dépiécé une femme, on a dépiécé un homme, on a dépiécé des enfants. C'est des choses qui ne doivent pas se passer. Surtout en ce 20e siècle, 21e siècle, je dirais. Donc en fait, je solidarise avec nos frères. Mais seulement, je dis que nous sommes en train de travailler, nous faisons notre travail de diplomatie. Dans les semaines qui viennent, le président Bosso l'a dit, dans les semaines qui viennent, on aura des députés qui vont devoir aller partout. D'abord dans certains pays de l'Afrique, qui peuvent avoir une certaine influence sur le Rwanda. Je parle par exemple de l'Afrique du Sud. Il y a des choses que je ne peux pas dévoiler ici, mais ce que je sais par rapport à certains contacts, par rapport à certaines discussions que nous avons, je pense que ceux-là vont devoir influer. Ils vont montrer au Rwanda la voie de la raison. Et je condamne effectivement, le Rwanda n'a pas le droit de pouvoir envahir ou occuper une partie de la RDC. C'est révoltant, c'est écœurant. Et nous soutenons le chef de l'État dans ce qu'il est en train de faire. Merci, merci beaucoup. Je vous remercie, merci beaucoup. Monsieur le député national. Honorable Léon Toumba. Honorable Léon Toumba, l'élu de Miabi. On va parler, on aura un autre invité tout de suite, Henri Kalimassi. Et puis, on va terminer par Smalto Tchaba pour parler Kaboun Kabouya vers l'inconnu. Tout de suite.